Ce Shabbat, c'est le Shabbat Miketz, paracha qui coïncide toujours avec la fête de Hanouka. Dans cette paracha, on nous parle des rêves du pharaon. La semaine dernière, alors que nous parlions des rêves du maître échanson et du maître panetier, eh bien, nous avions découvert que Yosef était très fort pour interpréter les rêves. Aussi, le maître échanson, à qui Yosef avait promis l'élucidation du rêve en lui disant que le pharaon allait le réhabiliter, devait, si c'était le cas, rapporter au pharaon qu'il y avait un homme de grande qualité qui se trouvait en prison. Et pourtant, cet homme, comme nous dit la fin de la paracha précédente, a eu la mémoire très courte. Il ne se souvint absolument pas de Yosef lorsqu'il fut réhabilité au service du pharaon de l'Égypte. Cependant, très peu de temps après, lorsque le pharaon lui-même a eu des rêves qui le dérangeaient, eh bien, ce maître échanson retrouva très vite la mémoire et fit appeler, habiller et préparer Yosef pour qu'il puisse venir et proposer ses services au pharaon. Alors le pharaon de l'Égypte interroge Yosef. On m'a dit que tu étais très fort pour interpréter les rêves. Et là Yosef, sorti de prison, après des périples dont les détails vous sont mentionnés depuis déjà quelques semaines, eh bien, lui dit Bil'adai, ça n'est pas moi, selon le commentaire de Rashi, ça n'est pas moi qui ai la possibilité de résoudre ces énigmes, de t'interpréter tes rêves. C'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. Alors le pharaon de l'Égypte, eh bien, lui dit, un homme comme toi, il faut absolument qu'il soit mon second. Comment comprendre? Voilà que le pharaon devait choisir un homme qui devait être un chef d'État. Et à ce qu'on sache jusqu'à présent, les chefs d'État, on ne regarde pas s'ils savent ou non interpréter des rêves. En quoi y avait-il ici les preuves, les galons, les qualités nécessaires pour faire un grand homme d'État, au point que le pharaon, immédiatement, lui a donné tous les pouvoirs de l'Égypte? Cette question posée par le Rav Simcha Zissel est répondue de la manière suivante. Quand le pharaon de l'Égypte a vu qu'un homme qui s'approche du roi peut défendre d'autres intérêts que les siens propres, lorsque cette personne ne se met pas en avant, mais met en avant d'autres choses que lui, eh bien il pourrait être capable aussi de mettre en avant les intérêts du royaume, des causes qui ne lui sont pas personnellement liées, plus encore que sa propre personne. Il a été capable de dire « Bil'adai, ça n'est pas moi ». Un homme qui est capable de dire « ça n'est pas moi », c'est un homme qui peut diriger, qui peut se donner pour les autres. C'est ce qui avait convaincu le pharaon de l'Égypte, alors qu'il ne savait de Yosef que sa qualité d'interpréter les rêves, de pouvoir lui donner tout le pouvoir et le règne qui était le sien pour l'aider à surmonter l'épreuve de la famine qui devait s'abattre sur l'Égypte. De là, nous apprenons que les personnages de Yosef, le roi juif en diaspora, et Yehuda, le roi des Béné Israël, lorsqu'il est sur sa terre, eh bien, ces deux hommes possèdent les lettres du tétragramme divin. On le sait, Yosef s'appelle Yud Ke Vav Yehosef, lorsqu'après l'épisode avec la femme de Poutifar, il n'a pas succombé à son charme, et donc on retrouve des lettres qui forment le nom de Dieu. Yehuda, quant à lui, possède les 4 lettres du tétragramme divin. On apprend de là que la qualité requise pour pouvoir être un roi, un dirigeant, n'est pas tant le fait de se mettre en avant, d'être un grand homme politique qui parle de lui, qui dit je vous promets, je suis, vous trouverez chez moi des grandes qualités. Au contraire, chez nous, ce sont Moïse, David et Saül qui se sont cachés, qui n'ont jamais voulu se mettre en avant, qui ont pu être ceux qui ont été choisis par Dieu pour diriger son peuple. De la même manière, Be'ezrat Hashem, eh bien, à la fin des temps, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ce seront ces hommes qui n'ont qu'une seule idée en tête, faire régner sur la terre la royauté véritable
qui est celle du roi des rois, le Melech Malchei HaMelachim. C'est uniquement lorsque nous serons dignes de ce message, puisque nous sommes des princes, fils de Dieu, de réfléchir sur le règne d'Akadosh Baruch Hu et de faire appliquer ces mitzvot autour de nous, que nous pourrons être les bâtisseurs de ces temps messianiques. Bimehera beyamenu amen. Shabbat shalom et Hanouka Sameach.